Cette vidéo est sponsorisée par DG Airsoft. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la PPSH 41 GBBR de chez VFC. Je tiens naturellement à remercier Sweet Airsoft pour leur confiance. Ils ont pu m'envoyer cette réplique pour que je la teste rien que pour vous. Je remercie également le sponsor de cette vidéo, DG Airsoft. J'aurai l'occasion de parler de leur boutique plus tard dans la vidéo. Cette PPSH 41 de chez VFC est attendue sur le marché depuis des années. Elle vient faire concurrence aux PPSH électriques qui sont certes efficaces mais pas très réalistes sur les dimensions. J'ai déjà pu vous les présenter avec la Ares, la Snowwolf et la SNT. Et surtout sur les sensations là aussi. On reviendra après, mais on a du nouveau. J'ai ici une PPSH originale neutralisée. On va pouvoir comparer les points esthétiques tout au long de la vidéo. On commence par quelques chiffres. Cette réplique est sortie en 2025. J'ai pu la voir une première fois entre les mains à l'IWA de cette même année. Vous pourrez d'ailleurs retrouver l'interview du commercial de chez VFC en description. Elle fait 3,5 kg seule et le chargeur fait 800 grammes. À 100 grammes près, elle a un poids réaliste. Réaliste sans chargeur, parce que si on vise une PPSH originale qui a un chargeur de 71 cartouches dedans, il manque 2 kg, parce que c'est lourd un chargeur garni. C'est comme le bouquet garni, mais en version chargeur finalement. On a plein de trucs dedans pour pouvoir donner à manger à celui d'en face. Cette réplique est réalisée dans un matériau qui est aimanté. J'irai pas jusqu'à dire que c'est de l'acier, mais c'est bronzé à chaud. Et ce bronzage, il est bien noir et il tient bien. Et la crosse, elle est réalisée en vrai bois d'arbre. Elle est bien dense et solide. Est-ce que c'est du noyer ou du hêtre? Ça, je ne sais pas. Je parierais sur le noyer. Elle fonctionne avec du gaz, ce qui provoque le recul de la culasse lorsque vous tirez. Alors que les autres PPSH, Ares, SNT et Snowwolf étaient des Electric Blowback, donc avec une culasse qui bougeait avant le tir. Ici on revient sur le réalisme, la bille part et juste après la culasse recule pour pouvoir engager la suivante. J'ai pu vous proposer l'ouverture commentée de cette réplique, vous pouvez retrouver la review en description là aussi. Mais pour résumer, dans la boîte nous avons la réplique, un chargeur, une petite clé de démontage et c'est tout. Il n'y a pas de notice. Elle peut se trouver sur le net, utilisez Google pour la trouver. Ou si après 10 minutes de recherche vous n'avez toujours rien, contactez-moi via mon site web pour que je vous la transmette par email. Dans cette notice très complète en 2 langues, il y a les opérations d'utilisation classiques, mais aussi de nettoyage et de démontage. On va passer sur toutes les fonctionnalités que comporte cette réplique et comparer par rapport au vrai PPSH que j'ai ici. Tout d'abord, la plaque de couche avec la trappe pour l'huilier qui est montée sur ressort. Putain, je me suis coupé les ongles, j'aurais pas dû. Hop, voilà, check. La crosse est en véritable bois, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas de jeu à ce niveau-là. On a vraiment une grosse solidité, avec un emplacement pour y glisser la bretelle. Vous vous en doutez, du bois, avec du vernis par-dessus ou de la peinture. Alors ça c'est pour moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de décaper et reteinter ma crosse, mais en fait ça change pas des masses. Ça c'était avant, vous voulez le résultat, il n'y a pas beaucoup de différence en vrai. Après moi j'aime bien quand même cette nouvelle couleur, avec une toute petite touche de patine à l'ancienne pour avoir un léger reflet brillant. Et j'ai juste rajouté un numéro de série qu'on retrouve sur toute la réplique, sauf sur la crosse à l'origine. Quand on n'a pas armé la réplique, la queue de détente fait clic-clic. Et je trouve ça quand même assez dingue d'avoir le même clic-clic sur la vraie. Ouais, ça c'est la vraie, on la reconnaît ici parce qu'il n'y a plus d'extracteur. 2 clics. J'ai entendu 2 clics. En plus, le sélecteur de tir, il est fonctionnel. Vers l'arrière, coup par coup. Vers l'avant, en rafale. Ou en Mirage 2000 pour les anciens. Le levier d'armement est très important sur cette réplique. Il y a un petit loquet de verrouillage noir sur le dessus. Ce loquet permet de mettre la réplique en sûreté. Que ce soit en position repos comme ici. Voilà. Là, je ne peux pas manipuler la réplique. Ou en position armée ici. Nous avons un petit cran à ce niveau-là. Qu'on peut relâcher comme ça. Donc on peut verrouiller ces positions de sûreté, que ce soit armé ou pas. Comme ça, dans toutes les circonstances, vous êtes sécurisé. Comme la vraie. Concernant les orgasmes de visée, parce que franchement, ça envoie du pâté. Oh mais putain, c'est dégueulasse. Concernant les organes de visée, la hausse est basculante. Avec un réglage à 10
et 20, qui correspondraient à 100 et 200 mètres. Mais corrigez-moi violemment à coup de fouet, option clou rouillé, si je me trompe, parce que j'ai du mal à croire qu'on peut tirer à 200 mètres, surtout en rafale, avec ce truc. On peut, à l'aide d'un outil prévu à cet effet, monter le guidon à l'avant, qui est monté sur un pas de vis. C'est une fonctionnalité bien reproduite depuis la vraie, mais qui ne sert strictement à rien en airsoft, parce qu'on vous verrait plus tard que la précision, c'est pas trop ça. Ah ouais, pas du tout. Mangez les pommes. Pourquoi je fais Chirac? Pour ajuster le hop-up, ce petit système qui permet de faire rebondir la bille sur l'air en utilisant l'effet Magnus, ce qui permet d'atteindre des distances sympathiques, il faut visser et dévisser une petite vis présente ici sous la cale originale du canon. Petite particularité, comme si le bloc était monté un peu à l'envers, il faut dévisser pour faire monter le tir et visser pour le faire descendre. Mais il fait bien son taf, il est même très sensible, comme certains de mes haters. Et je trouve ça très ingénieux d'avoir caché ça. Hop, ici, on le rabat, et c'est bon, on ne voit que du feu. Parlons maintenant du chargeur, puisqu'il faut bien lui donner à manger à cette réplique. Le chargeur de PPSH VFC est composé de 3 parties. Le capot, le plateau qui contient des billes, que je vais appeler plateau billesque pour la suite de la vidéo, et le réservoir de gaz. A savoir que vous pouvez acheter des plateaux supplémentaires au détail pour éviter d'avoir à recharger les 120 billes sur le terrain. Voilà, et tout ça, ça tient dans un porte-chargeur de PPSH. C'est marrant ça, hein, parce que ça a la même épaisseur en vrai. Vraiment les gars, vous avez géré sur absolument toute la conception de cette réplique, y compris les plateaux des chargeurs. En gros, on nous sert de la qualité sur un plateau. Mais pourquoi avoir des plateaux finalement? Parce que sur le terrain, c'est galère à recharger. Donc vous pouvez recharger en gaz, changer de plateau, on referme le tout, et c'est reparti. Et il n'y a pas besoin de démonter le chargeur pour remettre du gaz puisque la valve est apparente à l'arrière. Et comme c'est à l'arrière, il n'y a que vous qui pouvez la voir quand vous tirez. Ça gâche pas trop l'immersion. La notice dit qu'il faut mettre du gaz pendant 5 secondes environ. Mais moi j'ai poussé jusqu'à 10 voire même 15 secondes et ça tient plutôt bien. Pas avec du gaz trop puissant évidemment. Parce qu'après 5 secondes juste de pression du gaz, sûr et certain vous ne pouvez pas tirer les 120 billes. J'ai utilisé du gaz à 130 PSI pour mes tests, on verra bien ce que ça donne plus tard. Et le chargeur est très réaliste, même la valve au centre du chargeur ressemble un peu au système de verrouillage du vrai chargeur de PPSH. En revanche, les plateaux sont galères à charger. Il faut un bébé loader et le bon embout. Et forcé comme un malade. J'ai déjà pété un bébé loader au niveau de ses lèvres en forçant trop. J'ai vraiment écrit ça, bordel. Le bébé loader de... Mais pourquoi elle a laissé traîner ses jouets, ma madame? Ah non, merde, pardon. Le bébé loader de la Thompson, ce truc-là, là, en forme de dinosaure, enfin, ce que vous voulez, est parfaitement adapté pour procéder, puisque on a l'embout ici qui est quand même bien verrouillé. Parfait pour pouvoir gérer vos remplissages de plateau. Parce que le problème avec celui-là, c'est que ça s'en va très facilement, donc en gros, il faut le tenir comme ça. On se met comme ceci dans le bon sens, pour repérer le bon sens. Il y a un petit bouton, on y reviendra après, et on appuie très fort. Voilà, être légèrement penché, ça aide. Mais voilà. Ah putain, c'est dur. J'aime pas ces cracks. Les chargeurs sont lourds. Bon, pas comme un vrai, je ne le cache pas. Et j'espère qu'un jour, on aura des chargeurs courbes aux mêmes dimensions que les vrais. Parce que les versions AEG des chargeurs bananes sont beaucoup trop larges. Et je connais trop bien ce problème de banane trop large. Il peut arriver parfois que les billes se bloquent, vu qu'on est en double colonne, et ça stoppe le tir. Pour régler le problème, ça peut arriver en plein milieu du chargeur, il faut manipuler le petit levier que nous avons ici. Il est présent devant la valve de percussion. Ainsi, ça fait remonter légèrement les billes. Parce que ça manipule légèrement l'arrêteur de culasse qu'on a sur le côté. Et donc je disais, un petit bouton est présent sur le côté du plateau billesque. Déjà ça permet de savoir dans quel sens remettre le plateau sur le chargeur, puisque du coup le petit bouton doit être visible. Et ensuite pour autoriser le tir à vide ou pas. Si c'est actif, vous pouvez tirer même si vous n'avez pas de billes. Parfait pour le cinéma, ou pour impressionner les filles en soirée. Tu penses que tirer à vide va intéresser les filles? Pff, noob. Et si vous mettez le petit curseur, hop, comme ici, à 0, à ce moment-là, l'arrêteur de culasse est actif, vous n'aurez donc que un clic au moment de vouloir tirer avec un chargeur sans billes mais avec du gaz. Ce qui est tout à fait réaliste.
C'est quand même magnifique, hein. Si à ce niveau-là vous galérez à faire passer la bretelle dans l'emplacement de la crosse, dévissez le passant ici. Mais ne le faites pas trop souvent parce que les vis sont juste fixées dans le bois. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est pas des chevilles, c'est vraiment des vis toutes seules. Et vu qu'on parle de démontage, vous vous rendrez compte à quel point c'est dingue de réalisme. Pour commencer, n'ouvrez jamais votre réplique avec la culasse vers l'avant. Sinon, vous allez endommager le nozzle, il va finir en puzzle. Je suis poète, hein. Oh là là, je m'aime. On enlève le chargeur, on arme la culasse pour ouvrir le capot, en pressant le gros bouton à l'arrière et on peut faire basculer. Et attention, il paraît que cette partie est fragile, surtout la partie ici, ne la manipulez pas avec violence. On peut donc libérer la culasse en pressant la détente et ainsi récupérer la tige guide, le ressort récupérateur, puis on tire en arrière la culasse, on peut la soulever. On a cette petite pièce en plastique qui est réaliste, sur la vraie on a la même, parce que le plastique amortit la culasse qui va percuter à ce niveau-là. On peut démonter encore plus à ce niveau-là en utilisant la clé de démontage. Je vais pas tester, j'ai pas besoin. La notice vous aidera parce que c'est expliqué comment faire. Il paraît que c'est assez simple. La crosse se démonte en enlevant la vis qu'on trouve ici sur l'arrière du corps. On enlève la vis et ensuite on peut tirer doucement mais fermement pour pouvoir dégager le bloc détente qui va partir d'un côté et la crosse qui va partir de l'autre où vous aurez le corps dans la main gauche. Le remontage n'est pas bien compliqué non plus, c'est là qu'on voit à quel point cette réplique est réaliste. Voilà ce que ça donne une fois démonté. Et je suis même quasiment sûr qu'une vraie crosse, celle-là, pourrait s'adapter dessus sans problème. En gros, nous avons de la qualité à l'état pur. Et vu qu'on parle de qualité, je voulais mettre en avant le sponsor de cette vidéo. DG Airsoft, c'est une boutique qui me suit depuis des années. Large choix, service au top et une équipe de passionnés. Vous y trouverez les répliques seconde guerre comme la PPSH Snowwolf EBB, mais aussi tout le reste du matos. Perso, tout mon consommable vient de chez eux. Et pour les abonnés, vous avez le droit à un petit bonus, 5% de réduction sur tout le site avec le code NEOTEAMDG. Les infos et le lien sont en description. Bon, revenons à notre PPSH de chez VFC et je vais vous donner quelques best practices, comme dit mon Scrum Master, pour vous donner quelques astuces pour éviter les... Surprise, motherfucker! Quand vous voulez introduire votre nouveau chargeur, je vous conseille donc d'armer votre culasse. Mettez-la en sûreté pour libérer le passage et ainsi charger correctement en évitant d'endommager la culasse. Autre piège, si vous poussez votre culasse vers l'avant alors que le chargeur est engagé, ça va libérer du gaz et potentiellement faire partir une bille, et là ça a bougé, vu que le marteau de la culasse appuie déjà quasiment sur la valve. Le levier de verrouillage du chargeur a une partie pivotante. Lorsque vous introduisez votre chargeur, laissez-la vers le bas, mobile du coup. Comme ça elle va suivre le mouvement du chargeur. Et cela ne va pas brutaliser le mécanisme. Et une fois que le chargeur est engagé, vous pouvez replier le levier le long du corps parce que ça le sécurise. Et veuillez à bien taper au cul du chargeur, en tout cas au début, parce qu'on a de la peinture qui vient un peu interférer au niveau de l'insertion du chargeur pour l'engager et éviter de le faire tomber. Et enfin, finissons sur cette réplique avant de passer au test de tir, le plus important. Nous allons parler d'un point fort au niveau réalisme, les marquages. Il y en a partout, ici et là. Nous avons le numéro de série en dessous de la fenêtre d'éjection et la version courte sur le dessus ici. A savoir que ce numéro de série, le KB1514, est le même sur toutes les répliques. Si vous voulez le numéro de votre réplique, il faut soulever le petit levier ici pour voir le numéro d'exemplaire qui est propre à votre réplique. Donc ici j'ai exemplaire 00509. On retrouve le numéro sur la fixation de la crosse ici et une version réduite sur le pontet et sur le canon. On retrouve gravé les 10 et 20 sur la mire basculante, je vous en ai déjà parlé. Et on trouve la date de fabrication ici en dessous d'un petit blason avec une étoile, 1944. Mais bon, ça aurait été quand même plus sympa d'avoir une date de fabrication en 1142, comme ça on peut faire Stalingrad avec. Et comme je l'évoquais, j'ai juste rajouté un petit numéro de marquage ici tout discret dans le bois avec le numéro de série. On a également deux marquages sur le chargeur, 14 au-dessus de la valve, peut-être qu'il pourrait correspondre à la fin du numéro de série de la PPSH, j'en sais rien, et l'étoile soviétique avec un blason qu'on a sur le dessous. Et enfin, évoquons le prix de ce bébé. VFC, c'est de la qualité, vous vous en doutez. Et oui, je ne parle qu'en verre. Déjà que je rame avec les rimes, je les grave sur CD-ROM sans verre de rhum. Allez, j'annonce. Environ 530 € sans les frais de port ni frais de douane, actuellement. La version proposée sur le site de Sweet Airsoft est décrite comme upgradée avec un canon de précision et un bloc hop-up amélioré, d'où un prix un petit peu plus élevé. Ceci dit, celle que je présente est sortie d'usine, elle n'est pas repassée par la case upgrade.
pas encore en tout cas. On rajoute 100 € si vous voulez un chargeur complet supplémentaire, et 30 € pour 3 plateaux billesques, donc 10 € le plateau. Après ce calcul, Cédric Villani sera fier de moi. Et c'est maintenant l'heure de réaliser notre petit test de tir. Tout d'abord, test Crony avec des billes de 0,20 g, gaz à 130 PSI avec silicone, sur une température extérieure de 20 degrés. Блестит и взгляд спокоен в каждом шаге. Дух героев. Он не играет, он рассказывает о тех, кто шел и не сдавался. Но наш брат по страсти истории свет, что не погаснет. На экране жизни кадр, слава тебе не... On peut voir que la puissance n'est pas dingue. Évidemment, c'est pour consommer le moins de gaz possible, pour pouvoir tirer le plus de billes possible avec une seule recharge de gaz. On peut constater que quand on a un tir en rafale, on a une baisse progressive de la puissance. C'est normal, c'est un cooldown, sauf qu'il est vraiment progressif. Il n'arrive pas d'un coup comme j'ai pu le rencontrer sur la Thompson de chez WE. Pour la cadence, on augmente petit à petit au fil de la baisse de la puissance, pour atteindre approximativement les 9 coups par seconde, soit 540 billes par minute. Cédric Villani, si tu regardes cette vidéo, je pense à toi. On est loin des 900 coups par minute quand même de la vraie, mais ça me semble compliqué à atteindre, à moins de passer en HPA. Mais il paraîtrait que c'est dans les cartons. Allez, on passe au test de tir sur une cible à 45 mètres à la bille de 0,25 avec du gaz lubrifié à 130 PSI et une température extérieure de 20 degrés. Солнце светит, шарит по земле. Каждый шеврон, каждая пуговица, история жива, в его руках блестится. Нео 035 возрождает прошлое опять, сердце бьется. Bon, on recommence avec tout pareil, sauf la cible, elle est à 35 mètres. Les autres données ne changent pas. Voilà, là ça touche. Et j'aime bien quand ça touche. Кто шел и не сдавался. Финал, наш брат по страсти, истории свет, что не погаснет на экране жизни кадр. Слава тебе, Нео наш La faible puissance fait qu'on a une réplique courte portée, et qui ne fait pas trop mal donc, et qui dispose d'une très grande cadence. Ça arrose un peu, hein, un coup ça part au-dessus, un coup en dessous, c'est lié j'imagine aux variations du gaz. Faudrait tester avec d'autres types de gaz, en tout cas si vous avez la possibilité de faire ces tests, n'hésitez pas à partager vos résultats, vos analyses, vos conclusions en commentaire. Ou alors le lien qui ramène vers la vidéo qui analyse un peu vos tests. Pour conclure cette présentation, cette PPSH me satisfait. Elle sera parfaite pour l'airsoft immersif et la reconstitution historique venant aisément remplacer les PPSH neutralisés qui sont, je le rappelle, difficiles à sortir. J'ai même pu tirer avec sous la pluie lors du tournage de ma vidéo sur cet uniforme, que là aussi vous pourrez retrouver en description. La portée est réduite par la pluie évidemment, mais la réplique, elle, ne bronche pas.
Elle coûte un petit billet, ça c'est sûr, mais ça me rend très optimiste pour la suite quant aux dimensions qu'on a à l'intérieur avec la culasse. Parce que l'étape d'après, ça pourrait être une PPS 43 GBBR finalement. Et du coup, pour ce cas-là, PPSH peut vouloir dire pluie de projectiles soviétiques héroïques. Et oui, c'est une camarade réplique. Si vous ne touchez pas la cible, ce sera la faute de la cible, qui n'était pas alignée avec votre manière de penser. Sale traître fasciste. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Bah oui, YouTube est en train de gentiment me shadowban, l'airsoft étant de moins en moins monétisé, bah oui ça ressemble à des armes, et les vidéos apparaissent donc de moins en moins dans les recommandations, et du coup pas forcément dans votre feed d'abonnement. Et moi j'ai besoin de vous pour que vous puissiez continuer à me suivre, puisque du coup si vous me suivez, je suis soutenu. Après, est-ce que le langage est soutenu? Ça. Je remercie donc chaleureusement Sweet Airsoft qui m'a permis d'acquérir cette réplique. Retrouvez le lien de leur boutique en description une fois encore. Et merci également à DG Airsoft qui me soutient toujours dans mon aventure. Retrouvez un code promo pour commander moins cher chez eux en bas de cette vidéo. Et quant à moi, je vous rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. Salut! Alors viens voir Néo 035, là où le passé prend un nouveau teint. Américain, français ou soviétique, chaque épisode est unique et authentique. Britannique, allemand, sans glorification, juste vrai, la passion et la transmission. Si tu veux apprendre, rire et rêver, Néo t'attend, prêt à te guider. Prêt à te guider. Sous son casque ou dans son bureau d'informaticien, Néo prépare la suite, l'histoire entre ses mains. Chaque réplique d'Airsoft, il la démonte, la juste, la restaure, la commente. C'est plus qu'un passe-temps, c'est un art, un hommage vivant à ce parti trop tôt, trop tard. Il partage sans jugement, avec clarté, l'histoire pour tous, avec sincérité. Et quand il parle d'un soldat inconnu, tu sens le respect dans sa voix contenue. Pas de clichés, pas de faux semblants, juste l'amour du vrai, du poignard. Alors viens voir Néo. Zardino, Zastalina, Oula! Heureusement que j'ai des voisins qui savent ce que je fais, hein. Chaque épisode est unique et authentique. Britannique, allemand, sans glorification, juste vrai, la